Bonjour Internet, et voici le 7e épisode de la bibliothèque digestive dans la série des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe, certainement le livre le plus attendu par les fans de Lovecraft, enfin surtout par moi. L'appel de Cthulhu. Un démon répugnant attend son heure en rêvant au fond de la mer, et la mort plane sur les cités chancelantes des hommes. L'appel de Cthulhu a été publié en février 1928 dans le magazine Pulp Weird Tales. Lovecraft semblait considérer ce texte comme plutôt moyen, et l'éditeur en charge chez Weird Tales a refusé de le publier une première fois avant qu'un autre écrivain et ami de Lovecraft, Donald Wandrei, qui devait avoir un peu d'influence chez Weird Tales, insiste pour que la nouvelle soit publiée, parce que sinon Lovecraft il va la publier ailleurs. Voilà, l'un des textes fondateurs du mythe de Cthulhu, le pinacle de l'œuvre Lovecraftienne, l'un des pans entiers de la culture horrifique du XXe siècle a failli ne pas voir le jour, parce que tout le monde s'en branle, même l'auteur lui-même. Je ne vais pas m'étendre sur l'importance de cette nouvelle, ni sur les centaines d'auteurs influencés, inspirés par l'appel de Cthulhu. Plusieurs adaptations en BD, une série de jeux de rôle, une imagerie et un bestiaire qui a nourri l'imaginaire de nombreux créateurs, illustrateurs, écrivains, scénaristes, bref. L'appel de Cthulhu est construit comme un récit à tiroir, dans lequel le narrateur principal, un anthropologue du nom de Francis Wayland Thurston, découvre dans les documents de son grand-oncle, le professeur George Gamel Angel, une statue d'argile représentant une créature ailée, tête de poulpe, surmontant un socle gravé d'une écriture inconnue. On plonge alors dans 3 histoires qui dévoilent petit à petit le mythe de Cthulhu, la fameuse créature représentée dans la statue d'argile. Les 2 premières histoires racontent la découverte de ce mythe par le professeur Angel, d'abord lorsqu'il rencontre le sculpteur à l'origine de la statuette, dans le chapitre 1, l'horreur d'argile, puis lorsque ce dernier se rappelle avoir déjà été confronté à ce mythe, par le biais du témoignage d'un policier ayant affronté les adeptes d'un culte étrange, pratiquant des sacrifices humains au fin fond de la Louisiane. Cette secte ayant pour idole une statuette représentant la même créature ailée à tête de poulpe. Dans le chapitre 2, le récit de l'inspecteur Legrasse. La 3e histoire servant de conclusion, car c'est le narrateur lui-même qui va enquêter sur le témoignage d'un marin survivant d'un naufrage qui prétend avoir été confronté à la créature décrite dans les 2 chapitres précédents. Chapitre 3, la démence qui vint de la mer. La qualité est toujours au rendez-vous chez Ki-Un avec cette couverture imitation cuir d'un rouge explosif, comme pour bien souligner l'importance du récit. Environ 280 pages, Tanabe donne à chaque histoire le temps de s'installer, de développer son intrigue. La 3e histoire est celle qui est le plus développée et qui occupe quasiment la moitié du bouquin. Les 2 premières histoires servant à faire monter le suspense avant le climax final. Il y a aussi peut-être un choix stratégique pour Tanabe de réduire la 2e histoire. Lovecraft utilisait des descriptions plutôt pour décrire les adeptes du culte de Cthulhu en Louisiane. En même temps, il appelait son chat... Mais bon, c'était il y a 100 ans, ça n'excuse rien. Mais l'époque était différente et Tanabe a édulcoré ses passages pour une bonne raison, et objectivement, ça ne change rien à l'intensité du récit. Que nous disent les critiques d'internet? Sur Sanctuary, Mass Lunar donne la note de 10 sur 10, mais il nous donne un petit point négatif quand même. Une représentation d'un Cthulhu brillant, impressionnant, mais un Cthulhu déjà familier, bien de chez nous. Tu veux dire quoi par là? Faut faire gaffe parce que Lovecraft est déjà un peu connoté idéologiquement, ça me fait transpirer. Pourquoi je me suis lancé à faire des vidéos sur cet auteur? Sur Sens Critique, on a un petit assortiment d'avis bien choisi. Pas le meilleur de la série, le texte se prête peut-être moins à l'exercice, mais le chapitre relié et ses perspectives perverties où les vues aériennes de ville sont du plus bel effet. Tout l'univers de Lovecraft, sans la lourdeur narrative qui caractérisait les récits de l'écrivain. Une adaptation qui surpasse aisément son modèle littéraire. Étonnamment plutôt bien. À mon tour maintenant, l'appel de Cthulhu par Gutanabe mérite-t-il d'être lu? Oui, évidemment, même si ce n'est pas mon adaptation préférée, ça reste solide. Gutanabe nous régale par sa maîtrise du récit originel, et du mystère, de l'horreur, de l'action. Il y a Cthulhu, il ne révolutionne pas le design de la créature, loin de là, mais son apparition est terrifiante et superbement bien rendue par une composition des planches, une utilisation de la perspective grâce auquel on comprend visuellement la puissance de Cthulhu. Allez, à la semaine prochaine, à bientôt, ciao Internet.